Dans les quatre coins du monde, les Camerounais valorisent ce qu'ils savent le mieux faire. En Afrique comme en Occident, on les retrouve dans tous les maillons de la chaîne de production des biens et services, chacun en fonction de sa trajectoire. Je fais partie de cette génération de Camerounais qui sont arrivés un peu par hasard en France. En effet, c'était un concours de circonstances qui m'a conduit dans ce merveilleux pays. Ma maman étant malade du cœur à l'époque, il lui fallut bien que quelqu'un l'accompagne. Étant la fille aînée, j'étais obligée de venir avec elle. Et je ne suis plus rentrée alors qu'elle est rentrée. J'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, puis de mon doctorat et de mon diplôme de marketing des industries de santé. Je travaille à l'Institut d'études de sécurité dont je dirige le bureau d'Addis Abeba, qui est notre bureau régional pour l'Afrique de l'Est et la représentation à l'Union africaine. L'Institut d'études de sécurité est un institut africain qui a une présence dans plusieurs pays. Notre siège est en Afrique du Sud et nous avons des bureaux régionaux, celui d'Addis Abeba, un autre à Dakar qui couvre l'Afrique de l'Ouest, un autre petit à Bamako et le dernier à Nairobi. Donc c'est un institut de recherche dans la tradition américaine de ce qu'on appelle un think tank, un institut de recherche appliqué dont le but est d'aider à la prise de décision politique. Mon parcours professionnel n'a rien d'exceptionnel, comme c'est le parcours d'un enfant qui a envie d'y arriver et qui évolue dans un environnement plutôt favorisé, car fait d'intellectuels, d'artistes et des gens en fait qui sont en quête de l'excellence. Après un parcours fructueux dans l'industrie pharmaceutique, il est arrivé un moment où il a fallu faire un choix parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais venait de subir en fait ce qu'on appelle en langage marketing une OPA, une offre publique d'achat, voilà. Donc du coup, j'étais en face d'un dilemme. Il fallait choisir, soit je continuais dans l'industrie pharmaceutique ou alors je tombais dans l'entrepreneuriat. Étant bonne Camerounaise et puis surtout ayant envie d'un peu d'autonomie et puis et poussée par des conseils des aînés, j'ai dû m'installer en tant que pharmacien et depuis bientôt 14 ans. J'ai fait mes études en Pologne et voilà, par la suite j'ai eu un emploi et puis voilà, j'ai décidé de rester. Donc aujourd'hui je travaille comme Senior Technical Solution Manager chez IBM. Et voilà, la compagnie elle opère dans le secteur informatique. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent IBM derrière les machines Power d'IBM et puis la fourniture des services informatiques. Voilà. Je suis Anne-Marie Lindou, je suis professeure d'allemand. Je suis docteur de germanistique, voilà, donc je suis germaniste et j'ai enseigné durant près de 3 décennies au Cameroun et au Gabon. Et depuis 4 ans, 4 ans et demi, on peut dire, je suis provisoirement installée en France, notamment à Mâcon. Vous voyez là, c'est une belle petite ville qui s'appelle Mâcon, au bord de la Saône, où je gère, voilà, j'ai décidé de quitter le Cameroun provisoirement pour installer une association ici qui s'appelle Afrique Éducation Éco-Développement, qui se charge donc de la promotion des formations techniques professionnelles, même technologiques et industrielles professionnelles en faveur des jeunes Camerounais et même plus tard en faveur des jeunes africains. Voilà, parce que c'est un projet qui est appelé à être panafricain. Un motif de fierté, la diaspora camerounaise se retrouve dans les domaines de la formation et de l'utilisation des technologies de pointe. Je suis Master of Science, diplôme ingénieur en système d'information. Je travaille chez un distributeur d'énergie dans l'état du Baden-Württemberg et principalement à Wiesloch. Je suis concepteur en distribution d'énergie haute et basse tension pour les communes de Wilhelmsfeld, Altenbach et Schriesheim. C'est à peu près 100 000 personnes. Mon travail de concepteur repose sur 3 gros piliers. Le premier pilier sont les branchements individuels. Le deuxième pilier, c'est l'éclairage électrique intelligent. Le dernier pilier, c'est la mobilité électrique.
Nous accompagnons les usagers à investir au niveau des photovoltaïques, c'est-à-dire à produire leur propre énergie. Le surplus d'énergie qu'ils ne pourront pas utiliser, ils pourront le revendre dans le circuit habituel et gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est la production des voitures électriques et mon travail consiste à mettre sur pied des sous-stations électriques ainsi que des bornes pour la recharge de ces voitures électriques. Je suis expert dans l'industrie des hydrocarbures, précisément dans l'optimisation des revenus, la réduction des coûts et de manière durable. Je travaille aussi avec des partenaires académiques et industriels, ainsi que l'Union européenne, dans la transition énergétique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je serai en Finlande avant mon séjour au Cameroun, au Forum économique de Douala, où je vais participer. Donc, je réside en Grande-Bretagne et je suis donc partagé entre le Cameroun et le reste du monde. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Herai. Je suis en Chine depuis 2013. Je suis spécialiste de la conception, de gestion et la sécurisation des barrages hydroélectriques. Et pour le moment, je suis en train de travailler sur un projet pour protéger les barrages des bombes issues de la guerre ou des attaques terroristes. Nous sommes là pour la promotion des filières techniques professionnelles pour les jeunes Camerounais. Nous avons pensé que c'était très important de former qualitativement à la jeunesse camerounaise. J'avais fait tout simplement un constat, c'est parti d'une petite histoire. C'est l'histoire de mon fils qui, après, pendant sa formation de mécanicien automobile, n'a pas eu la possibilité de pouvoir continuer. Et donc, après un refus de visa qui a été finalement accordé, il est venu donc faire un cycle bac pro, BTS, et voilà. Donc après cette expérience, j'ai donc décidé de me mettre à la disposition du Cameroun, donc de donner la chance à d'autres jeunes Camerounais de venir se faire former qualitativement dans les métiers techniques professionnels comme mécanicien automobile, mécanicien d'avion, mécanicien de bateau, maintenance des ascenseurs, ABM, c'est-à-dire analyse biomédicale, etc. Donc j'ai laissé tout ce que j'avais à faire au Cameroun et je me suis installé il y a 4 ans provisoirement en France pour donner la chance à d'autres jeunes Camerounais de venir se faire former ici. Mais c'est un projet à mobilité croisée. Ça veut dire quoi? Autant le nord, le sud, dont les jeunes Camerounais viennent vers le nord pour se former pendant 5 ans, autant nous accompagnons les jeunes Français au Cameroun pour des stages de bénévolat, d'imprégnation à la culture camerounaise, d'imprégnation socio-professionnelle, une espèce de d'Erasmus africain, quoi, pour sortir un peu de leur cocon de l'Europe. Donc, en fait, c'est un projet à mobilité croisée. Les jeunes sont accompagnés par notre association, sont placés dans des centres de formation, des lycées techniques d'enseignement professionnel, dans des filières déterminantes pour le développement du Cameroun, donc technique, professionnelle, industrielle même, et même technologique. Mais après leur formation de 5 ans, nous les raccompagnons au Cameroun. Loin de la patrie, l'idée de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale habite les esprits. La perception de l'unité nationale depuis la capitale économique, la capitale financière du monde est que l'unité nationale est une réalité. Et je voulais prendre pour preuve le dernier match de football du Cameroun, le dernier notable du Cameroun contre l'Algérie. L'effet que cette victoire a eu pour les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Au-delà du sport, il y a aussi le côté culturel et le côté gastronomique qui, pour ma part, sont une preuve de cette unité nationale. Depuis quelques années, depuis 5 ans, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a comme un malaise dans les relations entre les personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun, qui pourrait mettre en mal l'unité nationale. I will not shy away from saying that all the situation, the current situation at home, has really. Je ne me trompe pas en disant que les tensions au pays
ont affecté la communauté ici. Par le passé, nous discutions du développement, le retour au pays. Maintenant, nous ne parlons que de la politique, la gouvernance, les conflits, des sujets sur lesquels on ne s'entend toujours pas et qui affectent notre vivre ensemble. Fort heureusement, notre communauté est bien structurée. Pendant cette période du Covid, nous partageons les informations, nous travaillons étroitement avec l'ambassade à Addis Abeba parce que, comme vous le savez, l'Éthiopie est en crise aussi. Bref, nous nous soutenons si jamais il y a rapatriement. Nous sommes une communauté unie. So we know basically everything that's happened with members of our community. As you know, this country also had a conflict, and we're working very closely with the embassy to see how we could evacuate. We had an evacuation plan with the government and through the embassy. So yes, despite all the challenges back at home, we have managed to stay together. We celebrate together, we mourn together, and we are a united community. La fête de l'unité nationale qui va se célébrer dans quelques jours. Nous vivons une autre réalité ici à Shanghai depuis octobre 2016. Nous vivons l'unité nationale lorsque nous quittons la Chine, par exemple, Shanghai, pour aller au Cameroun. Et on voit les gens vivre ensemble, les gens faire des choses ensemble. Mais ici, depuis 2016, il est ici particulièrement à Shanghai où on a eu des sérieux conflits. Depuis octobre 2016, du coup, on n'a pas une communauté qui célèbre encore l'unité nationale ensemble. À notre niveau ici en Pologne, c'est quelque chose qui se voit. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un Camerounais ou quelqu'un qui se déclare dans une situation X ou Y, tous les Camerounais vont directement rebondir là-dessus pour voir ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. C'est ce sentiment d'appartenance qui nous donne cette obligation morale. Donc, chaque fois que tu te retrouves dans la rue, que tu vois un noir, par exemple, dans une situation bizarre, la première question que tu te poses, c'est est-ce que c'est pas un Camerounais? Bon, d'ailleurs, au niveau de la diaspora, les Africains sont prêts à aider tout ce qui est africain, et en particulier ceux qui sont de leur nationalité. Donc, pour moi, c'est comme ça la réalité de l'unité. C'est comme ça qu'elle se manifeste. Enfin, que je dirais, hein, c'est ma façon de voir la chose et de la concevoir ainsi. Je suis particulièrement heureux de parler de l'unité du Cameroun à partir de Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est quand même le deuxième pays africain le plus peuplé après le Nigeria, 120 millions d'habitants. Mais l'Éthiopie est aussi constitue une expérience de construction étatique très intéressante. C'est le seul pays africain qui a créé, qui a décidé de s'engager dans ce qu'on appelle le fédéralisme ethnique, un fédéralisme multinational. L'Éthiopie est composée d'une foultitude de communautés que certains appellent ethniques, mais qui en fait pourraient constituer des nationalités. Donc c'est un État multinational dont la construction n'est pas acquise malgré le fait que le pays n'a jamais été colonisé. Et donc, au moment où au Cameroun, on voit certains acteurs célébrer le fédéralisme ethnique qui lui-même est de plus en plus remis en question en Éthiopie, je trouve justement utile d'en parler, afin de parler d'unité à partir d'un lieu où la diversité, la gestion de la diversité a connu des expériences inédites, intéressantes, innovantes, dont celle particulièrement du fédéralisme multi-ethnique. Le Cameroun, vous savez, est un pays exceptionnel. Exceptionnel aussi bien du point de vue politique, exceptionnel du point de vue ethnique, exceptionnel même du point de vue physique. Le Cameroun en lui seul englobe l'Afrique équatoriale,
l'Afrique tropicale, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Et cette diversité-là est un gage d'unité qui devrait nous entraîner une paix, une vie harmonieuse, en fait ce qu'ils appellent aujourd'hui le vivre ensemble. Alors, d'où je suis à 6000 km, je perçois cette unité comme quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'il y a des événements ces derniers temps, notamment la crise dans le Nozo, et puis les crises sanitaires, et puis aussi des bugs un peu économiques mondiaux, qui ont fait que ça a pu fragiliser cette unité. Mais nous sommes ensemble, et les Camerounais sont heureux d'être ensemble, ils sont heureux de la diversité, et ils se battent au quotidien pour préserver celle-là. Elle est un peu fragilisée avec tous les événements que nous avons cités précédemment, mais j'ai bonne foi et je sais qu'à partir d'ici, avec le souffle, en fait le vent que vont insuffler les gens de la diaspora, c'est quelque chose qui pourra être préservé. Les Camerounais de l'étranger socialement intégrés dans les pays d'accueil vivent mal les crises multiformes qui accentuent la fracture sociale. Il faut consolider les acquis de l'acte politique du 20 mai 1972. Il faut multiplier et nourrir les échanges entre Camerounais de nationalité et d'origine. Il faudrait, si je peux dire, que nous soyons à mesure de promouvoir et de vanter notre culture camerounaise là où nous sommes pour attirer de plus de Camerounais, parce que aujourd'hui il y a bien plus de situations qui arrivent qui est 4-5, une dizaine de Camerounais vivant dans un territoire ne se connaissant pas, parce que voilà, il n'y a pas quelque chose qui symbolise et qui leur rappelle que voilà, vous appartenez à cette nation, et cette nation, elle a un point de chute à ce niveau. Donc moi je pense qu'au niveau de la diaspora, ça existe déjà, hein. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau, puisqu'il y a des associations de Camerounais, de France, d'Allemagne, aujourd'hui de la Pologne qui existent. Donc, il faut permanemment créer des activités qui nous amènent à se voir, à discuter ensemble, à planifier, à aider nos frères camerounais, parce que aussi il faut savoir que si on vit en Pologne, on a nécessairement un objectif qui converge, celui de réussir et de faire une vie. De toute évidence, l'unité nationale de notre pays a pris un coup et c'est en train de détruire l'avenir de notre pays sur tous les plans. La haine, le tribalisme et tout ce qui va avec ont déjà des proportions très inquiétantes. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'on puisse parler de consolidation de cette unité. Moi, je parlerais plutôt de reconstruction. Il faut qu'on fasse une pause pour penser à la reconstruction de notre unité nationale. I think one of the strongest points about our country is our diversity. L'un des atouts majeurs de notre pays, c'est sa diversité. Le Cameroun a intérêt à tirer avantage de cette diversité. The Cameroonians need to be aware of this diversity. Nous incitons tous nos compatriotes à s'ouvrir à la société, à participer à la vie associative nationale, à élire des gestionnaires fiables, de bonne moralité, compétents, tant sur le plan de la gestion humaine que sur le plan de la gestion des ressources. Pour consolider l'unité nationale, je pense qu'il faut d'abord trouver des solutions à un certain nombre de foyers de tension qui existent. Voir dans quelle mesure le gouvernement, les administrations vont continuer d'améliorer les conditions de vie des compatriotes. Et je pense aussi, quand on prend de l'éducation civique dès l'âge de la maternelle, la classe de la maternelle,
qui serait couronné par un service civique et militaire des jeunes de l'âge compris entre 16 et 18 ans, permettrait de développer le sens du patriotisme qui, à mon avis, considérera davantage l'unité nationale. La perception qu'on peut avoir est que l'unité nationale n'est pas toujours perceptible et que celle-ci reste fragile et floue. Nous devons donc d'autant plus nous unir afin de montrer à l'opinion internationale qu'on ne cédera pas. L'unité nationale est un construit qui se matérialise par des actes concrets au quotidien. Par conséquent, il est primordial de maintenir et de pérenniser cette unité nationale, car l'union fait la force. On a senti qu'à certains moments, la camerounité, qui est ce lien-là dont je parlais, était remise en question. Alors, comment consolider cette unité? À mon avis, la meilleure manière de la consolider, en plus d'accepter la diversité, c'est de créer des cadres, en fait, où cette diversité s'exprime. Des cadres réguliers, mais des cadres de tolérance où cette diversité s'exprime. Ne pas le faire, c'est nier la diversité et permettre qu'elle s'exprime dans des cadres qui ne seraient pas contrôlés et qui seraient propices à une certaine déflagration. Donc, pour moi, la consolidation de l'unité africaine passe par l'acceptation de notre diversité, mais aussi par la création de lieux où cette diversité non seulement s'exprime, mais contribue à affermir justement la camerounité. On peut discuter sur les formes que peut prendre cette diversité. C'est à nous de la créer et aujourd'hui on estime qu'elle s'exprime dans l'unité. Mais demain on peut décider qu'elle s'exprime sous d'autres formes. Mais dans tous les cas, l'unité est notre bien commun, c'est notre maison commune finalement, et chaque génération de Camerounais devrait trouver les cadres dans lesquels cette unité non seulement est affermie, mais permet à chacun, à chaque individu, à chaque citoyen de se bonifier, de s'exprimer et de se réaliser aussi. C'est le défi de l'unité camerounaise, mais c'est un défi qui relève de l'action de chaque citoyen, pas seulement de ceux qui ont en charge les institutions de... Moi, en tant que Camerounaise vivant à l'étranger, à plus de 6000 km de mon pays, je perçois cette unité comme quelque chose de fondamental pour que la paix et l'harmonie règnent dans mon pays. Elle est fragile, mais ensemble, nous allons arriver à la consolider. Et pour la consolider, ça sera la volonté de chacun d'entre nous. Et surtout, pour pouvoir aussi avoir un pays prospère, il faut cette paix, il faut cette unité. La diversité, c'est la force d'un peuple. Donc ça ne devrait pas être à l'origine de guerre. Loin des yeux, le Cameroun reste près du cœur de ces enfants qui participent utilement, sous d'autres cieux, à la création de richesses.